envie de vous le mettre. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de mettre mon pseudo, donc voilà. Ça se voit que je suis content de vous présenter tout ça. Moi, franchement, je suis super content. En mangeant en plus une belle ficelle fromage lardon que j'ai acheté à la boulangerie d'à côté de chez moi. Elle est juste trop bonne. C'est pas très sain, mais à côté j'ai des petits légumes. Je me suis acheté des légumes que j'ai coupés en petits bâtonnets. Donc ça va, ça compense. Je suis en train de réfléchir, je pense que je vous ai tout dit par rapport à la prog. Donc je vous recoupe ça. Et on va passer... Ah bah c'était juste derrière, donc impeccable. Hop, je vous le remets immédiatement. Et on va passer du coup à la prog des let's play des prochains mois. Donc, au mois de janvier, vous le savez, je vous ai proposé en fait de vous montrer les différents let's play qui pourraient arriver sur la chaîne. Et en fait ça m'a beaucoup plu parce que je me suis dit, en fait ça me donne un petit programme sur 6 mois qui sera pas forcément respecté. Mais en très grande partie, parce qu'en général sur les 6 derniers mois c'est moi plutôt qui a rajouté. Tout a été respecté il me semble. C'était quoi d'ailleurs? Attendez, je vais retourner voir. Programme hebdo, non, programme let's play. Voilà, et bah si, impeccable. Il y avait juste le mois d'avril qui restait à définir, mais je sais plus ce qu'on a mis d'ailleurs au mois d'avril. Je sais plus ce qu'on a mis au mois d'avril, c'était pas... il est sorti quand Fire Emblem? Parce que je sais que j'ai rajouté Fire Emblem, qui était pas du tout prévu. Donc, Blanc a été fait. Have a Nice Death n'a pas été beaucoup... Ah non, c'était Bayonetta Origins, que j'ai pas du tout fini d'ailleurs, parce que j'aime bien le style de jeu, mais j'ai pas accroché, je vous avoue. Donc peut-être qu'à un autre moment, en fait, je vais avoir envie, mais là, pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas du tout envie d'y rejouer. Donc, Have a Nice Death, même si j'ai pas beaucoup joué, je l'ai respecté quand même, j'en ai fait 2-3 parties. Zelda Tears of the Kingdom est en cours et Final Fantasy XVI sort seulement demain, donc ça va arriver. Donc j'ai vraiment respecté ça, y a pas de souci. Je me suis même du coup rajouté des choses parce que Fire Emblem n'était pas prévu, Bayonetta n'était pas prévu. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre jeu qui n'était pas prévu? Final Fantasy XV, le let's play n'était pas prévu non plus, donc voilà. Donc j'ai quand même pas mal respecté la chose puisque je me suis rajouté beaucoup de choses. Hop, donc on repasse là. Donc sur les prochains let's play, donc je vais présenter tout de suite et immédiatement le let's play du mois, enfin le let's play de l'été. Je vais carrément dire let's play de l'été. Non, c'est ça que je veux, s'il te plaît. Je le veux en... Oh, attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc toi, hop, tu vires. Tac, lien Twitch. Non, c'est pas ça. Prochainement sur la chaîne. Hop, tu vas me dupliquer le calque. On va l'appeler Let's Play de l'été. Ok. Donc on fait ça ensemble. J'espère juste que ça vous gonfle pas de le faire. J'ai un truc qui coince dans la gorge, je suis désolé. Donc hop, on va supprimer tout ça. J'écrirai peut-être un peu plus petit. Ah oui, je peux pas écrire en minuscule en fait. La police veut que j'écrive tout en majuscule. Moi ça me dérange pas personnellement, mais je sais que ça peut en déranger certains. Non, let's play de les... Oula. Non, j'ai fait F11, ça va pas du tout le faire. Enfin, je crois que j'ai pas cliqué dessus, donc ça va. Non mais, je sais pourquoi ça décolle. Voilà. Je vais ajuster juste après. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Donc, tac. Je peux pas mettre les... Voilà, on va juste centrer
Let's play de l'été, c'est lisible? Moi, je trouve que c'est lisible. Ouais. Donc, sur le let's play de l'été, parlons peu mais parlons bien. Tac. Nous allons avoir... Je veux passer ça de l'autre côté, je préfère... Non, j'ai rien à cacher, mais quand même. Image jeu. Image prog peut-être. Non. Futur, voilà. Donc, il va y avoir cet été... J'ai pris lequel? Je n'en sais plus. Je crois que j'ai pris celui-là. Importé. Super Mario Sunshine. Pour cet été. Et c'est maintenant que je vais pouvoir vous dire le petit lien qui m'a fait beaucoup aimer cet overlay là, c'est que je ne sais pas si vous remarquez, on a l'impression que c'est vraiment écrit à la peinture et ça m'a fait énormément penser. Et d'ailleurs sur le commencement, regardez sur le commencement, à un moment donné vous avez un éclat de peinture comme si la peinture avait été jetée sur le mur, voilà, ici. Et ça m'a fait trop penser à Bowser Junior sur Mario Sunshine. Et je me suis dit, quand même, le lien, il est génial. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. Donc, Super Mario Sunshine, qui va commencer à partir du... Ah oui, j'ai un petit truc à vous annoncer aussi. J'en avais vaguement parlé avant, mais il va falloir que je vous l'annonce officiellement et que je fasse un petit post sur Twitter. Je ne sais pas si je le lance après le 7 juillet. Vous comprendrez pourquoi après est-ce que je prends cette date-là. Même 7 juillet, 7, 8, après le 10 juillet même. Ou si je le lance dès le 1er juillet, même si l'été a commencé aujourd'hui, enfin commence aujourd'hui. Donc on fera sur Super Mario Sunshine. On ne le fera pas forcément à 100% parce que dans un jeu vidéo, même si un 100% est quand même le but ultime, c'est pas forcément ce que je recherche moi. En fait, je recherche plus l'amusement, l'histoire que le 100%. Donc on verra, peut-être qu'on ira sur le 100%, mais je vous le garantis pas du tout. Ensuite, donc ça sera sur tout l'été, donc juillet et août. Donc franchement, je vais prendre mon temps. S'il se termine fin juillet, il se termine fin juillet. S'il se termine fin août, le but étant qu'il se soit terminé pour la rentrée de septembre. Tout simplement. Donc je pense que je suis bon et qu'il sera fini pour le mois de septembre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez rigoler, mais je me souviens plus de ce que j'ai dit. Tac, tac, tac. Ouais, bah si, de toute façon, juillet, août, je vais rien mettre parce que j'ai Final Fantasy XVI, j'ai Zelda Tears of the Kingdom, j'ai Super Mario Sunshine. Donc juillet, août, oui, c'était bien ça. Je ne rajoute rien du tout. Donc là, on va arriver directement à septembre. Septembre, j'ai trouvé un autre petit jeu qui est encore sur un jeu de couleurs. J'ai pas fait exprès. C'est un jeu qui était gratuit de base, qui a été mis gratuit temporairement sur Steam. Et quand j'ai regardé un extrait, je me suis dit, il a l'air super sympa à faire. Et c'est vraiment en fait un jeu qui est sur les couleurs et qui s'appelle You. Zut, il est pas bien centré. Voilà. Qui s'appelle You. Donc on incarne en fait un petit bonhomme et en fait on a différents obstacles qui correspondent à une certaine couleur. Et en fait le fond du jeu, donc vraiment le fond, doit changer de la même couleur que l'obstacle en fait pour pouvoir passer. Et également pour des ennemis, pour pouvoir les vaincre, il va falloir trouver une bonne couleur afin de débloquer quelque chose pour pouvoir battre l'ennemi. Donc c'est un jeu, je dirais pas casse-tête, mais qui fait un peu réfléchir quand même, et qui, sur le papier, m'a paru bien. Donc je me suis dit, ça va être le let's play de la rentrée, donc on partira sur You. Donc You sera... attendez, clac, dupliquer le calque, septembre, oula, tac. Donc normalement il est là. Tac, je vais juste modifier l'écriture, bien sûr.
Je vais le centrer et ce sera septembre. Donc, en septembre, nous retrouverons You, qui, je ne sais pas du tout combien de temps dure le jeu. Donc, il durera ce qu'il devra durer. J'ai vraiment hâte de commencer ce petit jeu, parce qu'il franchement, il a l'air vraiment très très sympa. Voilà pour septembre. Ensuite, en octobre, normalement... Non, pas ça. Normalement, en octobre... Tac, tac. En octobre, normalement, sort le DLC de Sonic Frontier. J'ai dit Frontier, je crois. Donc Sonic Frontier, on va la prononcer à la française. Attendez, excusez-moi, je vais boire un coup là parce que... Pardon. Donc, est censé sortir le DLC de Sonic Frontier. Et j'ai dit Frontier encore une fois, c'est pas grave. Donc, en sachant qu'il y en a déjà qui sont sortis, mais en fait, les DLC qui sortent à l'heure actuelle ne rajoutent que des petits modes en fait à l'histoire principale. Donc pour l'instant, en fait, ils sont pas intéressants. Mais le dernier DLC est censé, c'est qu'une supposition pour moi, mais sortir en octobre, fin septembre, début octobre, je crois, pour l'anniversaire de... Non, l'anniversaire de Sonic, c'est quand déjà? Attendez. Date sortie premier Sonic. J'ai marqué Sonic avec un E. Le 23 juin. Donc oui, c'est ça. Pour moi, en fait, la première partie sortait en mars-avril. Là, ça sortait en juin. Et vu que pour moi, ça sortait tous les 3 mois, c'est vraiment une supposition que j'ai faite moi. Pour moi, ça sortait 3 mois plus tard. Donc juin, juillet, août, septembre, ou 4 mois, donc octobre. Donc septembre-octobre. Et là, en fait, c'est une toute nouvelle aventure. Et Tails, Knuckles et Amy deviendront jouables. Et peut-être que l'IA, que son nom m'échappe d'ailleurs, deviendra aussi jouable. Donc c'est vraiment une toute nouvelle histoire qui sort. Donc c'est pour ça que je veux... Pardon, je me suis trompé de bouton. Je voulais sortir ça, voilà. Donc on va la faire. Parce que j'ai fait tout le Sonic, j'ai beaucoup aimé. Donc on fera le DLC de Sonic Frontier. Voilà. Donc ça sera du coup en octobre. Enfin, selon mes suppositions, ça sera octobre. Hop, je décale ça ici. Hop, octobre. Ensuite, nous arrivons donc du coup à novembre. Et là, ça va être pareil, mince, comment on dit? Une période en fait, parce qu'on n'a pas encore la date exacte de la sortie, mais fin octobre, début novembre est censé sortir le premier DLC de Pokémon Écarlate. Donc Pokémon Écarlate et Violette. Donc le trésor enfui de la zone 0. Donc vu que le premier est censé sortir en automne 2023 et le deuxième en hiver 2023, j'ai osé supposer que le premier DLC sortirait fin octobre, début novembre, et que le deuxième DLC sortirait aux alentours de l'hiver, donc mi-décembre, voire un petit peu avant Noël. Donc je l'ai programmé là, donc octobre-novembre. Donc pour faire au moins le premier DLC et ensuite on aura le deuxième qui arrivera au mois de décembre, mais je ne vais pas le remettre une deuxième fois sur la programmation des prochains let's play. Donc on recommence, dupliquer le calque, qu'est-ce que si ça sera novembre.
Tac. On modifie l'écriture. Et enfin, alors, j'en avais mis 2 là parce qu'en fait à la base j'avais 2, 4, 6 let's play à vous proposer. Je vais me calmer, d'ailleurs je vais en retirer une. Image décembre. Voilà, c'est parce qu'en fait j'avais l'image de juillet et août. Sauf qu'à un moment donné je me suis dit, en juillet et août tu vas avoir Zelda, tu vas avoir Final Fantasy, tu vas avoir Super Mario Sunshine. À un moment donné tu vas pas pouvoir tout faire. Donc je me suis dit, je vais en laisser tomber une. Donc là en l'occurrence c'est décembre qui va disparaître. Hop. Parce qu'à un moment, il va falloir arrêter les bêtises. Non, ça je veux que tu me le réduises, merci. Hop. Du coup, pour arriver sur le mois de décembre, dont fera partie le let's play de... Enfin le DLC, pardon, le deuxième DLC de Pokémon Écarlate et Violette. Moi, je propose... je propose rien du tout. Si, ça y est. Normalement, de ce que j'ai compris, devrait sortir toute une collection sur Metal Gear Solid. Attendez, je vais juste ajuster. Voilà. Donc, sur ce Metal Gear Solid Master Collection, devrait sortir le tout premier Metal Gear Solid, donc Metal Gear Solid Snake. Metal Gear Solid, je crois, tout court. Il devrait sortir le deuxième et le troisième. Le premier est le tout premier jeu auquel j'ai joué sur la PS1 de mon frère. J'aimais beaucoup, j'ai jamais été plus loin que le premier CD, je crois. J'ai dû m'arrêter quand il fallait battre la snipeuse là, vous savez, celle qui se transforme en loup quand on la tue. Je sais plus son nom. Donc je me suis dit, il serait très sympa de le faire. Donc après, à voir. Si c'est dans la qualité de la PS1 et qu'ils sortent ça juste pour se faire de la thune, il est hors de question que je le fasse. Ça sera à voir. S'ils l'ont remaster, franchement j'y vais. S'ils ont amélioré les graphismes pour que la PS5 fasse tourner un jeu super beau, il n'y a aucun souci, j'y vais. Si c'est pas amélioré, j'y vais pas. Je préfère vous prévenir direct que c'est un let's play qui risque fortement de sauter suivant ce qu'ont décidé les développeurs. Voilà. Donc, si tout va bien, en décembre... J'ai pas mis l'accent sur décembre, je sais. Arrête, ne commencez pas à me péter un plomb. Non, pas dupliquer le calque, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah d'ailleurs, il va falloir que je modifie l'adresse là, parce qu'elle est pas bonne du coup. Donc, si tout va bien, si les développeurs font quelque chose de potable... Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas d'accent. Si les développeurs font quelque chose de potable sur Metal Gear Solid 1, le premier, je vous fais le premier jeu de Metal Gear. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup retrouver Ocelot. Voilà, et puis retrouver aussi la fameuse... l'agent pour laquelle on tombe pas amoureux mais presque. Et je suis très curieux de savoir s'ils vont réussir le tour de passe-passe qu'ils ont réussi à faire avec Psycho Mantis. Franchement, qui a réussi quand même à lire dans les cartes mémoire des joueurs et qui arrivait à dire toutes les sauvegardes qu'on avait, quoi. C'était impressionnant. Donc là, je suis vraiment curieux de savoir si ils ont bien modifié le jeu, s'ils l'ont bien remaster. De savoir si Psycho Mantis sera capable de lire dans la mémoire de la PS5. Voilà. Donc, alors attendez, je vais juste changer le lien pendant que j'y suis. Tac, non, c'est pas le bon, pardon. Faut juste que j'agrandisse d'ailleurs. Hop. Ensuite, toi, je te vire pour modifier. Toi. Tac. Toi, tu réapparais et tout va bien. Donc voilà les différents let's play qui vont arriver sur la chaîne prochainement. Donc je répète, je reprends, je vous redis que en let's play de l'été, nous avons Super Mario Sunshine en plus de Final Fantasy XVI et Zelda Tears of the Kingdom. Zelda Tears of the Kingdom qu'il va falloir que je commence un peu à pousser parce que je me trouve personnellement un peu long.
Voilà, alors si moi je me trouve un peu long, j'imagine pas vous. En septembre, pour la rentrée, nous ferons You. En octobre, si mes pronostics sont bons, on aura le DLC de Sonic. En novembre, pareil, si les pronostics sont bons, nous aurons le premier DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Et en décembre, nous aurons non seulement le deuxième, si mes pronostics sont bons, mais bon, ils ont dit normalement hiver 2023. Hein. Ils n'ont pas marqué hiver 2024. Parce qu'ils auraient marqué hiver 2024, on aurait pu penser janvier-février 2024. Or là, c'est bien décembre 2023. Donc pour moi, il sort en pas décembre, hiver 2023. Donc pour moi, il sort en décembre. Ça paraît logique. Donc en décembre, il y aura du coup le deuxième DLC s'il sort, si mes pronostics sont bons. Et s'ils l'ont bien fait, Metal Gear Solid, premier du nom. Voilà en ce qui concerne le futur de la chaîne au niveau des jeux. Alors, hop, je vais... Ouais, je l'enregistrerai plus tard, je vais pas le supprimer. Hop là, je voulais pas vous montrer ça, moi. Non, c'est pas grave. Tac, 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 je vous l'enlève 2 secondes. Le temps d'aller chercher quelque chose. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui! Hop. J'ai tellement de choses à vous dire, j'ai pas pris de notes. Je voulais me faire une petite liste de savoir ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Mais c'est compliqué. Parce que je l'ai pas fait. Image. Ouais, hop, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc je vais vous montrer un petit truc qui est en lien avec savoir si je commençais le let's play de Super Mario Sunshine avant le 7 ou après le 7. Est-ce que je me considère en let's play de l'été après le 7? Parce que ça en fait ça va être un peu, on va dire, ce que je vais vous montrer là, ça va être un peu le summum, si on veut, de ma chaîne en fait. Ça va être vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que je vais être hyper content de faire. Je vais être acteur de ça, mais en tant que visiteur. Et si je vous dis visiteur, vous allez tout de suite comprendre qu'il s'agit, j'ai plus mon truc, qu'il s'agit de la TwitchCon à Paris. J'en ai déjà parlé vite fait dans mes... Il y a un petit moment déjà quand même, que j'avais pris mes billets pour aller à la TwitchCon. Billets qui m'ont coûté la peau des fesses, je vous le dis pas, enfin je vous le dis si. Mais je serai en tant que visiteur du coup à la TwitchCon à Paris. J'arrive à Paris le vendredi soir, enfin vendredi après-midi. J'ai demandé mon vendredi au travail, donc j'arrive le vendredi après-midi autour des 15-16 heures je crois. Et je partirai seulement le lundi matin, donc c'est-à-dire que je vais être sur la TwitchCon le samedi et le dimanche. Voilà, donc si vous me croisez, alors par contre sur ma carte, s'ils vont nous remettre des badges, et sur le badge apparaît en fait le pseudo. Je ne sais pas si mon pseudo qui va apparaître est en fait l'ancien avec lequel j'ai commandé les billets, c'est-à-dire Maxime Fox, ou si ça va être le nouveau à l'heure actuelle qui sera Arxes. Donc si c'est le nouveau, vous me verrez avec le badge marqué Arxes. Si c'est l'ancien, ce sera Maxime Fox. Donc ça sera à voir. Mais si vous reconnaissez mon pseudo et que vous êtes follow à ma chaîne, ou que si vous voyez ça sur YouTube et que vous voulez venir me voir et que vous dites tiens, ce serait pas lui par hasard, vous venez me voir, il n'y a aucun souci, je serais super content de discuter avec vous et de vous voir de visu, parce que vous, non seulement vous ne savez pas à quoi je ressemble, mais moi non plus. Donc c'est ça qui est le plus drôle. Je vous rappelle que je garde mon anonymat par rapport à mon travail pour le moment. Si un jour ma chaîne venait à exploser au niveau de viewers et vraiment et que j'obtienne une belle notoriété, oui, je me montrerai. Mais pour l'instant, en fait, j'ai peur en me montrant que ça ait un effet négatif sur mon travail. C'est pour ça que pour le moment, je ne préfère pas me montrer. Bref. Dans tous les cas, tout ça pour vous dire que je serai à la TwitchCon de Paris les samedis et dimanches 8 et 9. Et je compte bien en profiter un maximum, je compte bien assister aux Twitch Rivals, je compte bien assister à 2-3 conventions, j'ai vu, pour booster nos chaînes, pour comment l'améliorer, comment savoir les gérer correctement, etc. Je pense que ça peut pas me faire de mal. De toute façon, on n'est jamais
On peut toujours apprendre quelque chose, on n'est jamais fermé à l'apprentissage. Enfin, moi, je ne suis jamais fermé à l'apprentissage. Pardon, je mange en même temps parce que j'ai trop faim. Mais bon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, moi, je suis vraiment quelqu'un qui adore apprendre. Qui adore apprendre de nouvelles choses. Donc, je me dis que peut-être que ça peut pas être un mal dans tous les cas. Ça se trouve, ça m'apportera rien. Mais dans tous les cas, ça peut pas me faire de mal d'aller assister à ça et d'avoir des conseils. Voilà. Donc, c'est ce que je me suis dit. Donc, je vais y aller. Je vais assister à 2-3 trucs. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. À la cérémonie d'ouverture, j'espère que j'aurai mon badge avant. On verra bien. Donc voilà. Donc je suis content de vous annoncer que je serai à la TwitchCon de Paris. Je vais en avoir des tweets à faire, moi. Des tweets et des stories. Enfin des stories. Sur Instagram. Donc je serai à la TwitchCon de Paris et je suis très content de pouvoir peut-être, potentiellement, vous y retrouver. Voilà. Je crois que du coup j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. On va pouvoir passer sur la PS5 avec Final Fantasy XVI. Enfin la démo tout du moins.